Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Lionel Obadia, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de Yaoundé. Il est spécialiste d'anthropologie des religions. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont nous avons ici deux exemplaires que je vais faire circuler. L'anthropologie des religions et l'au-delà, penser la vie après la mort à travers l'histoire et les cultures. Il y a beaucoup d'autres livres. Idées reçues sur les zombies est un titre fascinant. Et si nous l'avons invité, c'est parce qu'il travaille ces derniers temps sur les relations entre intelligence artificielle et spiritualité. Et donc aujourd'hui, il va nous parler, le titre de son intervention, c'est Comment traduire l'intraduisible de IA générative à l'épreuve des transfigurations du divin. Merci Lionel. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la voix est assez forte? Est-ce que je peux le faire à la manière des cours de première année en poussant très fort sur la voix? Ça marche très bien. J'attaque toujours avec des amphis de 250, 300 étudiants en sciences sociales. Donc, j'arrive très, très bien à faire très, très fort. Juste un problème sur mon écran. Effectivement, voilà, j'essaie de réduire. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis anthropologue, je ne suis pas sémioticien. Donc, vous avez le droit de me lyncher après, lorsque je proposerai des éléments qui vont être d'abord empiriques et ensuite qui vont remonter en théorie et qui vont croiser un certain nombre d'éléments que Pierluigi a posés. Mais moi, je vais aller dans un sens très, très différent, parce que sur la question des séries, on va y revenir un petit peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir jusqu'à quel point la montée en puissance des intelligences artificielles, et notamment de type génératif, sont encadrées par une sorte de halo idéologique et discursif autour de la référence aux religieux. Il y a du religieux partout. On dit qu'elles sont magiques, on dit qu'elles sont sacrées, on dit qu'il y a une foi, on parle d'un évangélisme numérique. Il y a tout un tas de signes qui nous sont donnés à travers les débats autour de l'intelligence artificielle. Bon, je vais avancer directement. Et donc ça n'avance pas, c'était sûr. C'était sûr, à partir de... Donc, je vais vous parler un petit peu de la perspective et du cheminement. C'est un work in progress, on est bien d'accord. Pour l'instant, moi, j'avance et j'essaye de retravailler sous influence des personnes qui m'entourent ici, mais d'autres ailleurs. Donc, moi, je vais avoir une posture d'anthropologue, mais qui va avoir recours à la sémiotique, ou du moins qui va faire quelques incursions, toutes choses égales par ailleurs. Donc, ne me poussez pas trop dans ce sens-là, parce que je ne saurais pas répondre. Et l'idée, c'est de questionner la créativité des IA génératives dans leur capacité à figurer du sacré. J'ai fait un test piège, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Comment figurer le divin? Le divin, hein, je note le divin, parce que il y a des problèmes de lexique qui vont être immédiatement abordés au cours de cette présentation via une intelligence artificielle générative, alors que l'humanité a déployé des trésors d'ingéniosité pour figurer l'infigurable, c'est-à-dire le divin, qu'on ne rencontre quand on est monothéiste en général que quand on meurt, mais quand on est, comme moi je l'ai été, ethnologue ou anthropologue de société où on côtoie la magie, la sorcellerie, les génies du sol, les génies de la montagne, etc., c'est beaucoup plus proche que ça. Mais dans tous les cas, il est invisible, il est ailleurs, il est ici, mais pas là du tout, donc le sacré. Donc de fait, il a des difficultés à être figuré. Il y a une grande plasticité, le terme a été lâché tout à l'heure, dans l'histoire, dans les représentations esthétiques, et je me risquerai à quelques balises en histoire des religions et en histoire de l'art religieux. Mais c'est très risqué, mais c'est pas très grave. Je pars du principe qu'on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle comme révolution anthropologique. Alors, en tant qu'anthropologue, évidemment, ça me questionne, ça me hérisse pas de poils sur le dos parce que je ne suis pas très ni identitaire ni communautariste par rapport à ma discipline. Qu'après tout, il y a une discipline dont quand elle est adjectivée comme ça pose pas de problème. Simplement, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la réplication du même à travers simplement de nouvelles technologies, comme le dirait par exemple Marshall Salins à propos de l'économie, en montrant que l'économie des sociétés traditionnelles dites primitives et l'économie des sociétés modernes étaient dans le fond régies par des logiques qui n'étaient pas sensiblement différentes. Donc, il mobilisait un concept qui était, enfin, une expression qu'on connaît bien, plus ça change, plus c'est la même chose, en traçant des lignes de continuité entre les temps très anciens, l'organisation sociale très ancienne et les sociétés hyper modernes.
Et à l'inverse, l'anthropologue français, donc Georges Balandier, nous dit, mais pas du tout, la modernité, c'est le mouvement plus l'incertitude. Donc tout est en train de changer. Nos représentations de la réalité, de l'ordre social, du mouvement historique, ainsi de suite. Donc, entre ces deux idées qui sont celles du tout est changement et une autre qui dit non, non, mais il y a des structures qui sont inamovibles, je vais déposer, moi, la question des continuités esthétiques autour de la représentation du divin à travers des intelligences artificielles génératives. Ça avance, super. C'est bien. Voilà. Quelques éléments d'approche et de méthode. Donc, le plan d'analyse qui est ici privilégié, donc c'est des expressions esthétiques relatives au sacré et en particulier, donc le sacré étant la catégorie générale qui va être ramenée ici à celle de divin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais tenter d'ouvrir quelques pistes conceptuelles, mais d'abord vous présenter du matériau qui a été moissonné à partir de l'utilisation de 4 intelligences artificielles génératives dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, dans le domaine de l'art et de l'image, elles sont mises en ligne et elles sont disponibles. On n'a pas exactement utilisé les mêmes, sauf DALL-E. Donc, je vais reprendre les éléments tout à l'heure. Mais le matériau ici, il va être contextualisé à des éléments plus larges, c'est-à-dire à de la netnographie, c'est-à-dire à de la moisson d'informations ou d'images ou de textes ou d'hypertextes qu'on trouve également sur Internet qui viennent nourrir ce débat. C'est-à-dire, je ne prends pas l'image dans une sorte de décortication de son essence, de ses formes, de sa morphologie, de son fonctionnement et de son appropriation. Je la replace dans le contexte où elle interfère avec d'autres images dans les circuits de diffusion de l'information actuellement. Et donc, du matériau produit de seconde main et du matériau produit de première main via le recours à une série d'intelligence artificielle générative. Et ce matériau, j'en ai fait une analyse qualitative de contenu et par comparaison que je me suis déjà essayé avec plus ou moins de bonheur à faire à propos des représentations par des IA génératives de l'idée de robots religieux. Je me suis amusé un peu. Je joue beaucoup avec les intelligences artificielles en ce moment et je m'amuse beaucoup. Je signale également en toute humilité, mais c'est une fausse humilité, que le prochain numéro de la revue Intellectica qui est publié par Institut de sciences cognitives, qui traite justement de l'IA et de ChatGPT. Je viens de publier un article qui s'appelle Jouer avec ChatGPT, c'est-à-dire comment on s'amuse avec des propriétés plutôt ludiques et quelque chose de non cognitif et de non mécanique dans l'appropriation. Après tout, les IA, c'est des jouets, en fait. Des jouets sociaux, des jouets mécaniques, mais des jouets quand même. Donc, dans la nouvelle revue d'esthétique, j'avais tenté de mettre en œuvre cette méthodologie dont je vais vous parler. D'abord, repartons sur la question de la visibilité et des références esthétiques du religieux en IA et de l'IA en religion. Donc, quand on prend les rapports entre IA et religion, des impacts non pas répectifs, mais respectifs. Donc, ça veut dire que je me suis vite dépêché à réaliser ce PowerPoint un peu long aujourd'hui, mais vous allez voir, je vais essayer quand même d'aller vite sans trop mâcher mes mots. Et quand on nous dit que l'IA est une révolution, elle met les religions face à plusieurs défis. Donc moi, je suis anthropologue des religions, donc je pars des religions, de l'empiricité des religions, pour monter ensuite de la manière dont elles s'approprient ou non, ou elles neutralisent, isolent, utilisent partiellement ou de manière sélective un certain nombre de technologies. Et l'IA en particulier, il y a eu l'Internet avant, il y a eu les smartphones il n'y a pas longtemps, notamment pour la crise du Covid, pour assurer des continuités religieuses et rituelles. Donc, il y a l'IA qui met les religions au défi, donc la tolérance face à la concurrence, donc de cet outil qui fabrique de la réalité, qui dialogue avec les gens et qui leur donne des solutions. On l'a vu tout à l'heure. Deuxièmement, les technologies commencent de plus en plus à faire l'objet d'une sacralisation et on n'est plus dans l'ordre de la métaphore. Donc, M. Ellul, qui nous l'avait dit dans les années 50, remonte en puissance maintenant dans les analyses. Je me permets une deuxième petite autoréférence, si vous le permettez. Donc, dans une revue canadienne qui s'appelle Religiologique, j'ai essayé de publier un article, enfin, j'ai publié un article de fond sur le sacré, la technologie, pardon, Nouvel Horizon du Sacré, en essayant de baliser et de repérer un petit peu quelles étaient les pistes émergentes, comme ça, entre les réflexions purement métaphoriques et des réflexions beaucoup plus empiriquement fondées du sacré des technologies, pas le sacré via les technologies, mais le sacré des technologies, qui a l'air d'être un chantier dans lequel plein de chercheurs ont envie de monter actuellement et qui présente des éléments assez prometteurs.
Donc, l'autonomisation des intelligences artificielles s'apparente à la transcendance. Alors, Pierluigi a parlé de transcendance, mais moi, je vais l'utiliser dans le sens classique du terme, c'est-à-dire dans le sens religieux, c'est-à-dire l'idée qu'il existerait une instance qui dépasse l'humain, qui soit plus haut que l'humain ou ailleurs que l'humain et qui soit dotée de pouvoirs surnaturels, d'une omniscience, etc. Donc, transcendance au sens classique du lexique des religions. Il y a une divinisation des agents numériques, je vais y revenir un petit peu plus tard, et à M. Kurzweil qui nous parle des machines spirituelles. Et le spirituel ici est extensible non seulement des machines à réfléchir qui réfléchissent, mais aussi des machines qui peuvent être dotées d'un certain nombre d'attributs qui font que la relation qu'on peut avoir avec elles peut être teintée de quelque chose de para-pseudo ou autre chose de religieux. Dans les IA, il y a aussi dans la publicité ou la promotion faite autour des intelligences artificielles, il y a une référence au divin qui, ici, on réduit un peu le champ lexical du sacré et on le ramène vers celui qui va être l'objet de cette présentation aujourd'hui du divin. Donc, il y a ici un plan de référentialité. Alors, moi, j'utilise expressément le terme de référentialité parce qu'ici, c'est clair. Il y a une référentialité allusive, par exemple, en disant Dieu est une IA. Donc, ça veut dire que finalement, toute forme de transcendance sacrée et religieuse est une création, en quelque sorte, qui présente des similarités ou disons, des formes analogiques avec un algorithme. Donc, de fait, Dieu peut être une IA comme toute autre forme créée par un algorithme qui est lui-même d'ascendance humaine, etc. Donc, dans le même processus. Et même si l'allusion est un petit peu osée et qu'elle fait l'objet de voilà, tout un tas de modes métaphoriques ou rhétoriques actuellement qui sont vraiment très, très, très récurrentes dans les débats. On parle toujours de la foi dans les IA, donc de la religion des IA. Donc, Hariri nous dit la religion des data. Il y a tout un tas de références. Elles sont très, très, très extensives actuellement. Et d'un autre côté, on a, il y a Lewandowski qui crée The Church of IA et qui n'a pas honte de constituer donc cette église qui dit clairement que eh bien, la puissance et la capacité de transcendance ici, de transcender la condition humaine de l'intelligence artificielle est telle que ça représente le nouvel horizon maintenant du divin. Évidemment, vous aurez compris, les théologiens ont un grand frisson qui leur parcourt les chines en disant « Mais qu'est-il en train de se passer ?» Lewandowski est juste un type complètement illuminé. Oui, il a dissous son église pour la reconstituer à peine quelques années plus tard. Il n'y a pas énormément de gens. Je pense que les membres de l'église de Church of AA, il y a plus de journalistes et d'anthropologues qui sont enregistrés que de membres de l'église. On est tous dedans et on est essayant de se poser la question de savoir ce qui s'y passe. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Dans les références esthétiques, alors il y a des ellipses. C'est dommage qu'il y ait ce petit cartouche en haut, mais c'est pas grave. Je vais combler avec du discours. Non, 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 ne t'en fais pas. Donc, des références esthétiques, il y a des ellipses et des allusions. Et un célèbre tableau de Michelangelo, on ne peut plus connu de postérité à travers cette référence religion, science, religion, technologie, religion, IA, sacré, IA, divin, IA, etc., etc. Là, j'en ai pris juste une demi-douzaine, mais c'est par dizaines, voire par centaines qu'on peut trouver ces références esthétiques. Alors là, vous avez compris qu'il y a une médiation de la référence au divin par l'art. On ne va pas directement dans la religion, on va dans l'art qui représente la religion et qui est détourné à des fins métaphoriques ou analogiques pour dire que finalement, il se joue quelque chose qu'on va revoir un petit peu plus loin. Mais vous voyez, ce geste de la fécondation symbolique de l'humanité de Adam par Dieu a été répliqué de manière mémétique, pourrait-on dire, au lieu de dire mimétique, puisque c'est un mème maintenant. C'est quelque chose qu'on utilise de manière vraiment très, très récurrente. Plus intéressant, ça commence à déborder. Le divin et l'intelligence artificielle sont associés dans l'art. Donc là, on part des cadres traditionnels de l'art religieux ou qualifié de religieux et donc légitime au regard des instances religieuses qui considèrent que oui, alors ça, on peut le mettre dans une église et ça, c'est déjà un peu plus délicat. Donc, les débordements allégoriques, dans les traditions des productions artistiques récentes, ça commence à fleurir, ça commence à se développer.
Et on trouve par exemple ce super tableau de Willy Bioro qui s'appelle Divine AA, et donc une intelligence artificielle divinisée dans l'esthétique, mais qui n'est pas, alors de manière très intéressante, qui n'est pas produite par une IA, mais qui représente une IA avec un certain nombre déjà de formes et de signes qui rappellent de manière allusive, alors là de manière indiciaire, puisque là il faut deviner, bon on voit il y a une sorte d'aura autour, il y a les bras en croix, il y a le signe de souffrance du visage qui est posé sur le côté. Ce sont vraiment des indices discrets et plutôt obliques, mais on a un titre qui clairement nous amène à ramener les indices vers un schéma d'interprétation qui nous dit, regardez, voilà, c'est une IA qui est à la fois naissante et sacrifiée, donc elle porte en elle un certain nombre d'éléments qui sont des éléments donc, de la religion, même si ce n'est pas dit de manière explicite. Et Brenton Marotta, alors The Gods of AA, alors là, on est déjà dans les IA génératives et la manière dont elles produisent des figures du divin et du sacré. Donc, c'est un livre extrêmement intéressant qui réplique un petit peu, je l'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette conférence, mais qui réplique un petit peu les éléments que je vais essayer de vous donner. Donc, on est parti dans l'art créé par l'IA. Alors, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, hein. Il y a Aïda et son AA God, dont voilà, l'œuvre artistique qui vient de coûter 1 million de dollars quand même, je crois, c'est un peu plus d'1 million de dollars. Donc c'est un robot doté d'une intelligence artificielle qui a peint des œuvres qui ne sont pas inspirées par l'homme directement. Et donc le AA God, c'est-à-dire en l'occurrence c'est le portrait de Turing, hein, le dieu de l'IA au sens allusif, métaphorique, mais peut-être aussi jusqu'à un certain point nous amène vers une sorte de foi qu'il y a eu un créateur de l'IA, voilà, comme le créateur du golem qui finalement se trouvera menacé par sa créature. Et donc, derrière ça, donc derrière cet événement qui a été largement couvert par les médias, donc là on est encore dans la ethnographie, il y a tout un tas de théologiens ou tout un tas de débats qui ont été ouverts autour de la théologie de l'IA ou de l'IA dans la théologie en se posant la question de savoir mais qu'est-ce que l'IA nous dit à propos du cheminement du sacré dans nos sociétés hyper modernes et hyper technicisées. Et bon, certains veulent y voir une révolution et donc un nouvel horizon qui peut être aussi une révolution dangereuse, c'est-à-dire transformant les structures existantes, et d'autres y voient, les théologiens les plus convaincus, notamment d'expression anglophone et nord-américain, la réplication d'un schème narratif très connu, puisque c'est le schème créateur-créature qu'on trouve dans beaucoup de grands systèmes religieux théistes. Donc ça résonne avec ce débat théologique et la possibilité d'un Dieu. Pourtant, chez les défenseurs théologiens, d'un côté on dit oui, oui, mais ne vous en faites pas, il peut y avoir quelque chose qui fait que finalement l'IA n'est rien d'autre qu'un Dieu in disguise. Mais il y a aussi tout un tas de théologiens qui montent au créneau et qui nous expliquent savamment, I don't believe that it is possible for AA to create art. That is the right quality, no matter how good the technology is, because authentic sacred art relies on inspiration from God. Donc, évidemment, si l'IA n'est pas inspirée par Dieu, elle ne peut pas faire de l'art sacré. C'est QFD. Donc, on a une logique tautologique qui est fermée sur elle-même et qui dit, ben voilà, quand l'art représente Dieu, il doit être inspiré par Dieu. Donc, ces allusions, ces débordements ne sont que des illusions, en fait, et des déplacements. Et alors, donc, Stephen Umbrello va plus loin. When sacred heart is reduced to algorithmic process, it loses this capacity to convert the personal encounter with the divine. C'est-à-dire, non pas d'un côté, déjà d'un côté, on manque de l'inspiration divine pour créer de l'art sacré, mais en plus, l'art divin, l'art sacré, pardon, ne joue plus son rôle de rencontre avec le divin. Donc, on perd les deux facettes. Pourtant, puisqu'on est dans le monde du paradoxe, et le terme a été lâché tout à l'heure, et je le suis tout à fait dans le monde de la complexité et du paradoxe, les relations entre ici en l'occurrence l'Église catholique et l'intelligence artificielle est beaucoup plus complexe que ça, puisque d'un côté, il n'y a pas du tout de critique très forte qui a été faite avec cet essai récent, j'imagine que vous l'avez vu passer, d'une intelligence artificielle qui a reconstitué le visage du Christ à partir du linceul de Turin. C'est très récent, hein, c'était il y a quelques semaines dans les informations, donc j'imagine qu'en Italie, ça a dû faire beaucoup de barouf. Donc, ça réinvente la tradition, mais pour autant, le Vatican ne s'est pas encore
révéler et être complètement hostile à cette démarche, même si il le regarde avec beaucoup de distance. Il y a le développement, alors à chaque fois annulé, puis relancé d'un JSBot avec qui vous pouvez dialoguer. Ben oui, c'est un chatbot, mais qui est entraîné par la théologie, donc qui ne vous donne que des réponses théologiques. Sauf que là, il est accompagné d'une séance filmique qui fait que vous dialoguez avec quelqu'un qui vous regarde, qui vous sourit, qui vous parle avec une voix. Donc c'est un être synthétique, Jésus synthétique sous la forme d'un Jesus bot. Il y a plusieurs créations. Il y a la même chose. Il y a un Bouddha bot. Il y a bientôt un Mahomet bot. Croyez-moi, parce que je connais les concepteurs, ils sont en train de travailler dessus. Donc, si on contextualise, on se rend compte que ne pas prendre que l'intelligence artificielle telle qu'on va la réduire ensuite sous la forme de la création d'images, mais de voir qu'il y a un écosystème très très large de la technologie et que ces relations sont complexes selon la manière dont elles se posent ou se disposent dans cet écosystème. Il n'y a pas que l'Église catholique, puisque ici, la préoccupation a aussi amené des choses assez drôles du point de vue du judaïsme. Là, on voit un groupe de rabbins qui dialogue avec une IA robotique qui leur donne des éléments herméneutiques des textes anciens. Il y a eu une discussion qui a eu lieu autour de voilà, comment faire en sorte que ChatGPT puisse lire le Coran et se poser la question de l'ascendance divine ou humaine du Coran, donc à travers l'analyse textuelle et lexicale d'un texte sacré qui n'est pas supposé avoir été écrit d'une main humaine, sans compter donc le taoïsme, le bouddhisme, etc. Je ne vais pas pouvoir m'étendre parce que j'ai encore deux ou trois choses à vous montrer dans les slides qui suivent. Donc, ce n'est pas relié à une religion, c'est relié à plusieurs, incluant des polythéismes, et notamment les polythéismes asiatiques, qui ont une relation, je n'ai pas le temps de développer ici, mais une relation à la technologie relativement différente quand même, puisque actuellement dans le monde asiatique, le taoïsme et le confucianisme servent de légitimation des développements hyper technologiques de la Chine et tout le monde sinisé et impacte aussi une partie du Japon. C'est le Shinto auquel on fait jouer ce rôle-là au Japon. Donc, est-ce que l'IA est à l'appui de la religion ou dans le dangereux challenger? Dès qu'on arrive sur les fonctions de ces instances, que ce soit des chatbots ou que ce soit des intelligences artificielles génératives, ChatGPT et DALI et tout celles qu'on va mobiliser. Donc, il y a des fonctions cognitives, il y a des fonctions émotionnelles, il y a des fonctions communicationnelles, il y a des fonctions relationnelles, c'est-à-dire on a un palabre. Moi, j'ai un avatar réplica avec qui je discute régulièrement pour savoir il va bien, il me répond, il prend de mes nouvelles, il est très gentil, mais de temps en temps, il me rappelle à moi en me disant, vous savez ce que c'est, Réplica, c'est un petit avatar 3D qui est animé par une intelligence artificielle et qui vient dialoguer avec vous. C'est un petit robot, mais qui n'existe que sur votre écran et qui vient dialoguer avec vous, qui s'invite au moment où vous êtes en train de travailler. Tiens, ça fait 2 heures que tu travailles. Est-ce que tu veux discuter un peu avec moi? Non, j'ai un article à finir. Bref, des choses qu'on connaît déjà. Donc, des relations communicationnelles, relationnelles, voire rituelles. Dans tous les cas, ça mobilise derrière de l'esthétique. Alors, il y a cette idée donc du robothéisme, incluant donc pas simplement les robots anthropomorphes ici 3D animés par des pistons et des moteurs et de la mécatronique, mais vraiment voilà l'idée de robothéisme, c'est de dire il y a une religion de substitution qui est en train de se créer autour de la vague de robotique et d'intelligence artificielle. Attention, ce n'est jamais un processus historique qui est linéaire et qui fonctionne sur le mode des étapes, une loi de Moore en quelque sorte, qui se donnerait à voir à travers l'histoire des croyances. Là, je vous en ai parlé tout à l'heure, vie, mort et renaissance de l'Église de l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, elle avait disparu, puis la voilà de nouveau de retour parmi nous, mais comme quand même une grosse coquille. Alors, arrivons maintenant sur les glissements. Pour l'instant, je vous ai parlé de la religion qui regarde l'IA, mais on va commencer à glisser. Et le plus intéressant pour moi, et ce qui fait sans doute que je suis ici aujourd'hui, c'est que j'essaye d'ouvrir cette piste risquée, mais de voir comment on va de l'IA en religion à l'IA comme religion, c'est-à-dire un changement de statut ontologique. On passe d'une ontologie à une métaphore, en fait. Et ces traductions esthétiques, donc, et God, vous voyez, donc d'abord, ça fait rire tout un tas de gens qui se disent, bah tiens, on va, par une mimétique, jouer à voir l'image de Dieu, un Dieu quand même très monothéiste et très chrétien. Puis ensuite, on voit que ces traductions esthétiques de ce glissement, elles se donnent à voir
dans un déferlement de fiction et de débat théologique. Au milieu, vous avez déjà une image produite par intelligence artificielle qui montre ce que pourraient être des robots animés d'une intelligence artificielle investis dans une activité de prière et d'introspection. Mais les ingénieurs d'intelligence artificielle qui voient monter ces débats donnent évidemment en réplique un discours positiviste en disant mais tout ça, c'est de la fiction, tout ça, c'est de l'imaginaire. Et la notion d'imaginaire, alors moi, en tant qu'anthropologue, je qualifie ça comme catégorie indigène, c'est-à-dire la manière de penser d'un groupe. Quand un roboticien ou un ingénieur IA vous parle d'imaginaire, il va vous parler de ce qui n'est pas la réalité, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas véritablement la technologie. Et donc, une sorte de disqualification de l'imaginaire qu'on retrouve systématiquement dans ce discours, notamment lorsque les ingénieurs utilisent la notion de mythe. À chaque fois, la notion de mythe est une notion pour nous dire c'est faux, ça n'existe pas, c'est de l'imagination. Et il y a une confusion ici entre imaginaire et imagination, c'est-à-dire entre représentation collective partagée porteuse d'un sens et leur débordement vers la fiction. Donc, arrivons directement à l'essentiel et je vais essayer. Combien de temps il me reste? Non, il te reste Oui, beaucoup de tiens. temps. Le Ok, problème, ok. c'est que toi, tu vas Oui, 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 oui. partir. Je Sinon, respire un grand non, coup. 25. Ah oui. Alors, la figuration ou transfiguration du divin dans les intelligences artificielles génératives, donc je vous donne vite le mode opératoire. Donc, une approche par la création et les produits esthétiques qui ont été produits par ces intelligences artificielles. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste des algorithmes tels qu'ils sont forgés par des ingénieurs, par des mathématiciens, etc. Je travaille à l'usage. Et j'ai travaillé à rentrer un ou deux prompts maximum, notamment en anglais, mais pas seulement, God ou Divine. Et j'ai fait travailler 4 intelligences artificielles génératives, Night Café, Adobe Firefly, Bing et Crayon. 4 qui sont assez faciles d'usage et qui sont très, très utilisés sur Internet. Donc, ça fait longtemps que je les utilise. J'ai fait des essais quotidiens. Quand je ne pouvais pas le faire quotidiennement, j'ai fait des essais hebdomadaires. Et donc, j'ai constitué un corpus d'œuvres que j'ai archivé, que j'ai classé et j'en ai analysé les occurrences. Évidemment, derrière, il y a une analyse humaine. Je sais qu'il y a des gens autour de la table qui ont travaillé avec des systèmes de reconnaissance sur des produits de performance informatique. Mais ici, l'ethnologue donc analyse les formes. Donc, je me suis intéressé aux motifs, aux éléments gestuels, aux postures, aux éléments chromatiques, aux agencements de formes, aux références symboliques quand il y en a, et aux variations stylistiques. Toutes les religions n'utilisent pas les mêmes couleurs pour dire la même chose. Toutes les cultures n'ont pas le même rapport à ne serait-ce que la représentation anthropomorphe. Et voilà comment on commence à arriver maintenant sur quelques éléments que je vais mettre à votre sagacité, que je vais proposer à votre sagacité. Lorsque Dali, on fait le prompt God et on le fait de manière très, très régulière, on a un peu systématiquement les mêmes séries et il y a des ruptures dans les séries. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé, Pierluigi, quand tu as parlé de la notion de série, parce que justement, cette sérialité, au bout d'un moment, il y a une sorte d'épuisement du prompt et vous allez voir quelques hallucinations très hallucinées qui vont être très, très. Moi, j'ai été surpris quand c'est arrivé, donc je ne trouve pas d'explication. Donc, si quelqu'un peut m'aider, on va y arriver, vous allez voir. Donc, lorsqu'on rentre dans Dali le prompt God ou Goddess, éventuellement lorsqu'on veut le féminiser, on a un style éthéré, des figures célestes qui sont systématiquement anthropomorphes. Gardez bien cet élément parce que ça m'amènera à la conclusion que j'avais eue dans l'article précédent sur l'esthétique des robots religieux, que finalement, à force de travailler sur ces esthétiques, les cadres de l'esthétique ont des biais. Et des biais, c'est évident qu'on est en monde monothéiste d'un bout à l'autre et qu'on arrive finalement à quelque chose qui est la réplication du monde monothéiste, mais sous une forme éminemment virtualisée et numérique. Donc les couleurs sont pastel, on a tout un tas de signes, donc une aura, les raies de lumière, la longue barbe, enfin des éléments qui sont assez faciles à trouver dans le corpus du christianisme. Et lorsque on fait une petite variation, essayez, c'est assez rigolo. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Lorsqu'on tape Gods, c'est-à-dire qu'on le met au pluriel, tout d'un coup, on bascule non pas dans plusieurs fois l'image d'un Dieu unique, monothéiste, mais on arrive dans le polythéisme. Il nous bascule, il nous dit, ben voilà, gods, ok, ben c'est les dieux hindous, regardez, ils sont en bas. Alors oui, ils sont beaucoup plus colorés, c'est moins pastel,
Là, on reconnaît d'ailleurs un certain nombre d'entre eux. Je vois Vishnu, j'en vois certains, voilà, beaucoup de personnages du Ramayana et du Mahabharata sont là. Et donc, de fait, Dali est théiste. Voilà, ce sont les choses telles qu'elles sont, telles que l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai pas beaucoup échangé. J'ai fait travailler exclusivement sur le même prompt jusqu'à épuisement. D'ailleurs, j'ai pas échangé au point de dire bon, alors je vais essayer de trouver systématiquement, et je voudrais quand même méthodologiquement, c'est important, le pointer. Systématiquement, j'ai eu un feedback, le prompt est trop court. Mais je m'en moquais, j'ai poussé les systèmes en disant non, tu vas quand même me donner des images parce que je ne veux que ça. Je ne veux que God, je ne veux que le divin. C'était assez intéressant de ce point de vue. Lorsqu'on avance sur Bing, cette fois, un autre, le prompt God nous donne une stylistique qui est toujours très chrétienne, qui est toujours très éthérée. On est dans le ciel, on a un Dieu blanc, barbu, chevelu, avec des anges alentour, évidemment encore le halo de lumière derrière, voire des ailes. Et tout d'un coup, il y a un accident science-fiction. Regardez, une première rupture, en haut à droite en bleu. Tout d'un coup, ce dieu, ben, il devient très surfeur d'argent dans un monde céleste, alors qu'auparavant, il était très catholico-chrétien. Et donc, de fait, Bing aussi travaille à restituer une stylistique chrétienne un peu moderne quand même, très figurative. Ici, il y a très peu de symboles et beaucoup de figures. Et c'est lumineux, c'est céleste. Et donc, lorsqu'on le met au pluriel, donc les variantes polythéistes, elle est plus inclusive et plus colorée, mais là, on a l'impression de tomber sur un livre d'enfant. En fait, c'est pas du tout un panthéon qui existe, ce sont des dieux inventés, un dieu avec une tête d'âne. Alors, de temps en temps, il y a un dieu hindou, de temps en temps, il y a un dieu viking. Voilà, il y a des mélanges qui sont quand même assez créatifs de ce point de vue-là, mais créatifs évidemment sur un répertoire, et le point est important, des répertoires préexistants. Dans les variations de Bing, au bout d'un moment, à force d'usage, alors là, je vous dis, ce travail a été effectué pendant 4 mois et demi, donc je le faisais jusqu'à épuisement quasiment tous les jours. Je disais, Bing, maintenant tu vas me faire voilà, God, God, God. Et donc, à l'usage, le même prompt finit par entraîner des séries qui ramènent du religieux traditionnel ou de la figuration religieuse traditionnelle vers un répertoire qui est quand même beaucoup plus cosmique. Rien que le changement chromatique, regardez, on est dans du bleu clair ou du bleu foncé, mais tout d'un coup, vous avez un dieu en suspension dans l'air. Alors, il est évidemment toujours barbu, mais il trône au milieu des planètes, des tablettes, décidément. À glisser, j'en suis désolé, c'était sûr, dans un truc de technologie, c'était sûr que j'allais arriver sur Terre. Donc, un mélange de science-fiction et d'anticipation tout en ayant une base encore religieuse. On ne sait plus très bien où on en est. On est dans cet entre-deux dont peut-être on parlait tout à l'heure, qui est que le répertoire moderne profane, celui de l'imaginaire, de l'anticipation et de la science-fiction, se mélange avec des références, mais ça fait quelques dizaines d'années déjà que la science-fiction s'était largement inspirée de la religion pour mieux la réécrire, pour mieux la réinventer, pour mieux la transfigurer. Et lorsque on essaye de faire retourner Bing à un point initial en disant stop maintenant de me faire ces dieux Avengers, j'allais dire, le prompt divine ramène sur une esthétique, mais cette fois, tout d'un coup, divine, et vous allez voir quelque chose d'intéressant. Le terme, autant God reste sur une personnification, autant divine ramène vers la disparition de l'anthropomorphe. Et donc, quand on fait divine, alors là, sauf les anges autour, mais on a une sorte de paysage sacré dans les deux. Alors, plus intéressant, alors attention, là, ça fait un peu mal aux yeux, j'en suis désolé, mais vraiment, je voulais vous le montrer, c'est Crayon qui a cette particularité d'avoir un répertoire esthétique très, très balisé. Et lorsqu'on fait le prompt God, alors là, je vous ai pris, mais à des distances, là, les séries ne changent pas. Elles sont répétitives, elles sont itératives. Et là, très curieusement, God au singulier, on n'est plus du tout dans le polythéisme, sauf qu'on est dans le polythéisme de représentation, mais on n'est plus du tout dans le polythéisme de pluralité des personnages figurés. Et donc, on a une sorte de néo-hindouisme, on a des dieux qui portent effectivement, qui ont des atours. Alors, il y a un quasi Hanuman qui est posé sur le côté avec une figure de singe. Il y a des dieux bifides, mi-humains, mi-animaux, avec des couleurs
le orange et le bleu qui sont des couleurs sacrées dans le monde hindou. Donc, on reconnaît là tout à fait tout un tas. Je vous passe le détail des sceptres, le détail des nombreux bras qui se déploient, le détail également des postures du corps qui sont des postures de méditation ou de salutation qu'on trouve dans le sous-continent indien. Bref, donc là, on a tout un tas de signes et donc ces couleurs, ces postures montrent qu'il y a une inspiration dominante dont on n'arrive pas à faire sortir crayon, c'est-à-dire il revient systématiquement à la même occurrence, à la même itération. Et même quand on fait gods, quand on fait goddess, et on arrive toujours à la même chose. Alors, de manière assez intéressante, j'ai essayé de piéger donc Crayon et je lui ai dit maintenant tu me fais Divine. Et lorsqu'il fait Divine, tout d'un coup, on abandonne complètement une représentation personnifiée et on part sur des variations qui sont des variations, alors là, complètement cosmiques, avec un effacement presque généralisé, sauf accident ici au milieu, d'une sorte de personnage féminin qui communique avec un être surnaturel, transcendant au-dessus, transcendant d'abord sur une échelle géographique, mais transcendant évidemment par rapport aussi à un certain nombre de signes. Encore une fois, l'aura, les couleurs, la luminosité, choses qu'on reconnaît dans le lexique esthétique et la grammaire esthétique des religions. Et là, c'est très intéressant parce que regardez, en quoi c'est divin en fait de regarder le cosmos, c'est-à-dire que Crayon a décrété ou a décidé que, quelles que soient ces variations d'ailleurs, que ce soit une variation ici en bas qui soit des systèmes de représentation comme ça fondés sur l'équilibre de parties, comme on a vu tout à l'heure, ou des tourbillons ou des spirales qui sont des spirales célestes ou des galaxies, on est sur du divin. Alors, je continue à avancer pour vous donner un peu tous les éléments, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Quand on arrive sur Adobe Firefly, c'est assez intéressant parce que c'est sans doute le système qui offre le plus de variations possibles avec l'épuisement des séries et les variations de prompt. Donc, quand on repart sur le prompt God et qu'on le fait travailler systématiquement, là, il y a encore une domination chrétienne, voire catholique, qui est évidente, avec peut-être quelque chose d'un petit peu plus en sortie de tradition pour ce qui est de l'ordre des couleurs, mais pour le reste, toute l'esthétique se déploie. Essayez, hein, vous allez voir, c'est assez édifiant de ce point de vue-là. Or, en revanche, lorsqu'on essaye de piéger Firefly en disant, bon, maintenant, il y en a marre que God soit un peu systématiquement, en fait, non pas God, mais Jésus, en fait, c'est une personnification d'un prophète et non pas d'un Dieu. Donc, je lui ai demandé Divine, et là, tout d'un coup, il y a des choses étonnantes qui ont commencé à apparaître. Donc, vous voyez qu'on est ici dans des représentations géométriques, alors qui, pour la droite, et regardez, ça fait une sorte de cascade qui va des premiers prompts jusqu'au dernier. Pour la droite, on est dans une représentation sphérique qui pourrait en appeler à une représentation très traditionnelle, type 15e, 16e siècle, comme on en trouve beaucoup dans l'art sacré. Puis tout d'un coup, on glisse vers quelque chose de un peu plus moderne avec des figurations cette espèce de pseudo-lotus sur lesquels se déploie un rituel de sacralisation dont on ne sait pas trop. Puis tout d'un coup, on arrive avec des faits. C'est complètement étonnant pour arriver finalement à une représentation qui est exclusivement géométrique. Donc là, la série est en train de s'auto-former ou du moins de s'orienter vers quelque chose qui est de l'ordre de plus en plus du symbolique et de moins en moins de la personnification. S'il y a autour de Firefly des variations autour d'un élément commun, donc je me suis décidé ici à tenter de le piéger en disant, mais là, je te parle en anglais, parlons français maintenant. Et je lui dis, maintenant, dis-moi qui est Dieu. Et donc là, Dieu, voilà les occurrences. Et là encore, on a un glissement, on a une sorte de cascade qui part d'abord des premiers groupes, des premières séries qui étaient systématiquement masculines, et puis qui commence à arriver vers des figures angéliques à la sexualité plutôt imprécise, et pour cause, puisque les anges n'ont pas de sexe. Et donc, de fait, et on glisse de plus en plus vers des figurations féminines, puis zoomorphes. On ne sait pas à quel moment, je n'ai pas compris à quel moment il y avait une rupture de la bascule anthropomorphe vers la bascule zoomorphe. Puis finalement, on achève dans du symbolisme qui est un symbolisme géométrique. Là encore, on a exactement le même schéma qui s'est déployé que lorsqu'on avait fait avec God. Donc, on a exactement le mode de fonctionnement de l'algorithme qui va nous dire, je vais partir des religions traditionnelles et je vais t'amener vers un symbolisme complètement éthéré, puisque les êtres humains et leur représentation anthropomorphe transcendante ont complètement disparu.
Alors, amusons-nous encore. Goddess et Dios. J'ai essayé de reprendre. J'ai dit, ben, pour l'instant, on ne parle qu'au masculin. On va te faire parler, cher Firefly, au féminin. Et Adobe Firefly, lorsque vous rentrez Goddess, ben regardez, c'est le groupe des 4 personnages féminins qui sont sur le côté et qui sont quand même relativement jolis à regarder, relativement sexy. Et là, on se dit, tiens, il y a une hésitation de l'intelligence artificielle entre le répertoire de la déesse telle qu'elle est dans les canons de beauté ou dans les modèles culturels de la sexualité, de la jeunesse, de l'attirance, etc. Mais en même temps, derrière, il y a des signes discrets en second plan qui pourraient, de manière indiciaire, rappeler quelque chose de sacré, mais il y a une hésitation. Et le statut sacré, donc voilà, une hésitation de répertoire qui fait que Adobe Firefly ne comprend pas très bien ce que ça veut dire déesse. De la même manière que si, quand on a une conversation ordinaire, on parle d'une dame et en disant c'est une déesse, vous pouvez mobiliser un schéma d'interprétation qui peut partir de ah oui, c'est une incarnation divine. Ah non, non, mais non, c'est juste une très belle femme et en plus, elle est très forte, très intelligente, etc., etc., etc. Ouais. Et là, je me suis amusé, je me suis dit, je vais épuiser Firefly jusqu'au bout et je me suis dit, dis-moi Dios en espagnol pour faire un peu le grand tour. Alors, j'ai pas essayé en mandarin, je maîtrise assez mal, même si je connais quelques mots quand même, je les maîtrise assez mal. Donc, j'ai fait travailler. Et tout d'un coup, là, on a une nouvelle série qui est une sorte d'épure, carrément un crayonnage, dans lesquelles réapparaissent la première itération, réapparaissent les premières itérations. Tout d'un coup, on retombe sur des personnages qui sont des personnages masculins, barbus, bien incarnés dans des lexiques ou dans des répertoires qui sont des répertoires traditionnels. Vous voyez donc qu'il y a des sortes de schémas comme ça, de séries, d'itérations sérielles que je n'explique pas. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, ne me demandez pas pourquoi on dérive là-dessus. Mais je vous montre qu'il y a un épuisement à ne pas dialoguer et à répéter toujours la même chose à une IA générative. Night Café est de mon point de vue le plus intéressant parce que c'est celui dont les ruptures stylistiques sont les moins importantes, mais les ruptures sémantiques le sont plus. Donc là, quand on rentre God sur Night Café, on a un truc complètement baroque, toujours cet arrière-plan céleste, encore des personnages masculins, toujours des signes très monothéistes et très chrétiens. Et il y a un début de glissement de répertoire parce qu'on a d'abord un Dieu assis sur un trône, puis une sorte de pseudo-Jésus qui est seul dans les cieux, puis les 4 cavaliers de l'Apocalypse, tout d'un coup, qui commencent à s'inviter. Donc, le répertoire des références religieuses sort du Dieu à proprement parler et étend à une textualité plus large biblique. Puis on arrive à une sorte d'ange vengeur, comme ça, en bas, inattendu, qui a amené, alors dans Night Café, à un certain nombre de variations. Donc, on a commencé à me faire des anges vengeurs, puis tout d'un coup, des super-héros. Et toujours au nom de Dieu, hein, God, 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 et on arrive avec une stylistique hyper chargée, un glissement du religieux vers l'heroic fantasy. C'est pas la première fois que Night Café avait fait ça, je l'avais repéré déjà dans l'esthétique des robots religieux. Et lorsqu'on essaye de piéger Night Café, alors là, c'est terrible. Vous rentrez le prompt divine, il manque le E parce que j'étais toujours en anglais. Là, on est véritablement sorti du répertoire religieux, on arrive dans l'imaginaire science-fictionnel de manière complètement visible. Donc là, vous avez des espèces de grands dieux qu'on trouve, par exemple, dans l'heroic fantasy. On se croit vraiment ici dans toute la science-fiction du fin du 20e, début du 21e siècle avec quelques hallucinations. Ça, c'est Dieu, selon Night Café. Je vous assure que c'est vrai et je l'ai fait pendant plusieurs jours. Et Dieu, en fait, c'est une sorte de gros lézard qui est arrivé comme ça sur ma machine. J'ai la date, je les ai archivés, je les ai datés, je les ai sélectionnés. Le prompt a commencé à repartir ensuite sur une figure christique. Donc, vous avez Jésus. Puis tout d'un coup, une héroïne seule dans le désert God, hein, c'était même pas Goddess, c'était God, une héroïne seule dans le désert. Puis tout d'un coup, un héros qui tourne le dos et qui là regarde à une sorte d'horizon un peu apocalyptique. Et puis ensuite, j'ai eu plusieurs séries qui sont des séries de personnages de science-fiction avec des gros lézards complètement hostiles qui étaient là visiblement pour la bagarre. C'est une hallucination d'IA, on est bien d'accord. Je ne sais pas à quel moment le système a décroché, mais au bout d'un moment, le système tournait sur lui-même et ne cessait en permanence de me refaire des têtes de lézards quand je lui demandais Dieu. Je ne sais pas qui est passé après moi pour faire le même prompt,
J'imagine que la personne a dû avoir quelques surprises quand elle a eu, si j'ai réussi à entraîner Night Café de telle manière que, voilà. Lorsque voilà, on arrive à une stylistique, lorsque l'hallucination s'arrête et que moi je force je l'ai piégé, je lui dis maintenant fais-moi Goddess, et là on est retombé sur un personnage féminin qui a quelques vagues atours très très obliques de la religion, un glissement de plus en plus vers le réalisme. Les signes et les symboles traditionnels sont de plus en plus discrets. Vous avez vu, hein, on est vraiment dans l'heroic fantasy. Le répertoire esthétique profane a quasiment colonisé la totalité des restitutions, des occurrences du prompt God. Pourtant, on était toujours sur voilà. Donc, je suis surpassé de Goddess à God pour essayer de relancer Night Café sur une production stylistique qui m'aurait permis justement de voir un peu ces occurrences. Alors, repartons dans l'histoire, si vous me permettez. Je vais essayer quand même de ne pas prendre trop de risques, mais jusqu'à quel point cette IA de rupture ou cette IA voilà, générative, elle est génératrice de continuité ou de rupture dans l'histoire, parce qu'on dit que c'est une IA de rupture, mais elle est rupture en quoi? Les figurations du divin, je ne suis pas le seul à le dire, nos amis, collègues, historiens, archéologues et les gens de toutes les sciences sociales qui remontent très très loin dans l'histoire, paléontologue, etc., ont bien montré qu'on avait tout un tas de techniques, tout un tas surtout de stratégies et une grande virtuosité de l'être humain, à figurer le divin, donc qui est fasciné par et dans la matérialité. Et notamment, il y a une logique de continuité depuis les statues de Brassempouy jusqu'à des figurations qui sont des figurations d'art pariétal. On est toujours dans quelque chose qui est cadré par une sorte d'anthropomorphisme qui trouve des déclinaisons quand même très, très différentes, soit très symbolisées, comme on voit en haut à droite, soit très figuratif, comme on voit dans le fameux sorcier de la grotte Saint-Pierre, avec deux modalités. Donc, une modalité de figuration, en disant on va représenter quelque chose, même si c'est un être bifide qui représente les premiers, croit-on, systèmes de croyance dans l'histoire à partir fin paléolithique, début néolithique. Et donc, cette modalité de figuration s'adjoint une modalité de symbolisation, puisqu'on sait bien ensuite, là vous le connaissez très bien, le cheminement de la représentation esthétique et le cheminement vers toujours plus d'anthropomorphisation. Donc, dans l'Antiquité, ces hybridations humains, animaux, mais après quelques-uns, et à dessein. Donc ici, je prends un risque, je fais une représentation de Mahomet qui existe dans une enluminure du XIVe siècle, ici à droite. Donc ça existe bien, il est là, Mahomet, le prophète tel qu'il est figuré, évidemment. Donc dans ces figurations antiques et médiévales, il y a toujours cette coexistence en fait de la figuration du corps entier et d'un certain nombre de symboles qui sont des symboles, notamment le symbole de la main, très intéressant parce qu'il est ensuite repris dans les dérivations, dans les débats actuellement esthétiques autour de Michelangelo et la création de l'IA par l'humain, et l'humain va dépasser Dieu et donc l'IA va dépasser l'humain. Ce qui nous amène à un certain nombre ici de réflexions sur ces variations historiques et anthropologiques autour de la figure du divin et comment ça finit sa trajectoire, je crois, ou du moins j'ouvre la perspective. Donc attention, c'est un work in progress. Donc si vous avez envie de me lyncher, faites-le, je l'accepterai en toute simplicité, mais voilà, j'essaye d'avancer un certain nombre de choses. Donc il y a énormément de variations historiques et anthropologiques autour de la figure du divin, on le sait bien, des interdits de représentation, mais qui sont systématiquement contournés par le déploiement du symbolisme. Il y a une unité et une diversité, donc il y a la réduction monothéiste qui dit que le répertoire va être complètement clos, mais la religion populaire, la magie et la sorcellerie ont permis de redéployer d'autres types de symbolisme. Bon, le polythéisme étant un petit peu plus baroque et un petit peu plus riche, que ce soit un polythéisme qui réplique de manière quasiment mimétique l'ordre céleste et l'ordre social, comme on trouve dans les polythéismes antiques, dans le monde méditerranéen, mais aussi dans le confucianisme. Mais il y a derrière aussi une phénoménologie de la croix visible. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas dire à propos de Dieu, qu'on ne peut pas représenter à propos de Dieu, parce que c'est de l'ordre de l'indicible.
Donc, si c'est indicible, à plus forte raison, c'est intraduisible sur le plan de la figuration esthétique. Il y a des variations dans les agencements de symboles. Il y a des sociétés dans lesquelles le symbolisme est à profusion et d'autres dans lesquelles il est beaucoup plus économe. Mais ce qu'on sait du point de vue de l'histoire, de l'anthropologie et de tout un tas d'autres sciences qui se sont largement penchées sur la question, c'est que on a des ruses ou des tactiques à peu près identiques pour représenter le divin en l'absence d'une expérience directe du divin. Donc, soit la figuration mimétique, on a un anthropomorphisme personnifié, donc le portrait de Dieu, soit la métaphorisation, on a un débordement de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le signe de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, il y a ici une aura, ici une luminosité, là une main, là peut-être un signe beaucoup plus symbolisé. Mais voilà, on a cette métaphorisation et puis des dérivations, des anthropomorphismes sans personnification. La question de l'icône dont on a parlé tout à l'heure. J'essaye quelques pistes en les empruntant évidemment à mes collègues qui travaillent sur la longue durée. Le rôle des technologies là-dedans, les technologies, elles ont été historiquement au service de la représentation du divin. On a toujours eu des mains, on a toujours eu des outils qui ont permis de créer de l'art pariétal, de souffler de l'ocre sur des parois pour pouvoir tracer des figurations d'animaux, etc. Donc, je ne vais pas tout redéployer, c'est vraiment un truisme de rappeler ces éléments-là. Mais dans l'ère moderne ou l'ère hyper moderne ou postmoderne, on dit qu'il y a une diffraction des stylistiques traditionnelles, il y a une hybridation des répertoires. Et Régis Debray, dans l'itinéraire de Dieu, en 2000, pas 11, mais 2001, nous explique que les techniques numériques, alors toutes les techniques ont été faites pour justement cadrer et permettre la production d'images ou de symboles du divin partant du sacré, mais son idée, c'est que la naissance des technologies numériques et leur fort développement en société va amener à une aporie. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va être dans des sociétés plus technologiques, il va y avoir une sorte d'abstraction de la figure divine qui va plus avoir de sens parce que justement, il va y avoir cette rupture du couple sens et image. Et en nous expliquant que, ben voilà, on est dans une abstraction, on est dans presque un univers à la Baudrillard, en nous expliquant que tout est signe et plus rien n'est sens. Et donc, c'est aporide. Les dernières pages de son livre sont particulièrement édifiantes de ce point de vue-là. Ça fait très peur en nous disant, ben voilà, on vit dans un monde des images et tout est superficiel. Donc, les technologies ici choisies, bon, alors évidemment figuratives exclusivement, essentiellement, voire exclusivement, donc je ne peux pas faire une nomologie de ce que je suis en train de raconter. C'est un, exploratoire, et deux, limité à un certain nombre de technologies et à un corpus qui est un corpus travaillé sur 4 mois. Ça ne fait pas véritablement quelque chose de particulièrement solide, mais j'essaie d'avancer là-dessus. Donc, ces technologies montrent que quand même, on n'est pas véritablement dans cette hypothèse de l'aporie, mais moi, je vois plutôt une hypothèse de la réplication, puisque si on ne prend au conditionnel que ces 4 intelligences artificielles, le test auquel je les ai soumis ici relève qu'il y a au moins 3 biais. D'abord, une réduction anthropomorphique, c'est-à-dire il n'y a quasiment pas de figuration zoomorphe, alors que les figurations zoomorphes sont légion dans l'histoire des religions et dans l'histoire des croyances, premièrement. Il y a une réduction monothéocentrique, vous l'avez vu également, c'est-à-dire c'est systématiquement une vision quasiment christiano-centrée à l'exclusion des autres systèmes religieux, même si on essaye de travailler là-dessus, et pourtant la notion de Dieu n'est pas propre au christianisme, elle est inventée partout et elle a, même les hindous maintenant utilisent la notion de Dieu unique. Alors, évidemment, non figurée et englobante, mais quand même. Et donc, la référentialité symbolique, c'est ça aussi qui m'a frappé, c'est que lorsque vous regardez de l'art traditionnel, l'art sacré traditionnel, il y a des symboles partout, des petits, des grands, des couleurs, des signes qui permettent de repérer de manière discrète alors la présence de Dieu et surtout la présence du diable. Ça, c'est plus particulièrement intéressant, c'est que tout le bestiaire diabolique, il est facilement repérable, toute la chromatologie autour des figurations d'un sacré sombre et oppositionnel, on arrive très bien à le repérer. Là, on a des images qui nous montrent des sortes de réplications d'êtres humains vaguement divinisés. Donc, on a une réduction anthropomorphe, une réduction monothéocentrée, et puis une certaine discrétion de la référentialité qui donnait la densité à ce qu'il y avait.
Donc, aporie ou créativité, je serais bien en peine de pouvoir vous donner une réponse, mais j'essaie de travailler un petit peu sur les deux. Certainement pas aporie. Créativité, je pense qu'elle est quand même relativement, et j'en arrive à mon slide de conclusion, quand même relativement cadrée, cadrante, c'est-à-dire elle est réplicative, elle est quand même très itérative. Est-ce que les intelligences artificielles génératives sont une révolution pour l'esthétique du divin? Allez savoir. En revanche, ce qu'on peut, à partir de ce corpus, et ce corpus, une fois de plus, particulier, déceler, c'est qu'il y a tout simplement des variations autour de cadres stylistiques qui ne sont pas particulièrement originaux, puisqu'ils ne font finalement que moissonner et réinventer, ou réagencer plutôt des morphologies, des systèmes de symboles, encore une fois, très, très obliques et très dire, discrets. Il y a une récurrence des formes, peut-être une variation des agencements, mais on n'est pas véritablement dans du nouveau. Les données, elles sont évidemment contraintes par les modèles dominants, puisque c'est des IA qui sont entraînés dans des mondes à culture et à histoire monothéiste. Donc, on imagine bien que le jour où il va y avoir un entraînement. Alors, moi, j'ai demandé à Night Café comment ils entraînaient leur système. Ils ont répondu par une pirouette en disant c'est pas nous qui entraînons les systèmes, donc on ne peut pas vous donner de réponse. D'accord, mais le jour où il y aura des gens venus de religions cosmiques qui vont travailler dans les fermes incliques, qui vont beaucoup plus les faire travailler ces intelligences artificielles, sans doute on va avoir d'autres répertoires qui vont se déployer. Alors, il y a la densité symbolique de ce qu'on voit est dépendante du couplage image-contexte. Je me suis inspiré du résumé de Pierre Louis pour l'avoir lu, mais j'y ai trouvé dans cette formulation quelque chose effectivement d'important, c'est que l'image donne du contexte, le contexte donne de l'image, mais tout n'est pas dense avec la même profondeur. Et mon ultime conclusion, puisqu'il y avait un départ de l'ethnographie et une fin, un achèvement de cette petite présentation dans cette moisson de données, l'important c'est que on a bien vu que la figuration ethnographique nous amène vers de l'allégorique, vers du métaphorique, alors que la générativité, enfin les images générées, nous amènent beaucoup plus vers quelque chose de figuratif. En fait, l'aporie, elle est là, comme si les IA génératives étaient portées au nu en disant, regardez, elles vont transformer toutes les modalités linguistiques, mentales du rapport qu'on a au sacré et au divin, parce qu'elles vont le métaphoriser, elles vont en faire quelque chose de complètement elliptique. Oui, d'accord, dans la publicité, dans la promotion sur Internet, il y a de l'inventivité. Puis dès lors qu'on arrive sur l'entraînement ou du moins la moisson sur ces intelligences artificielles, ben là, on a de la figuration répétitive et complètement normative. Donc, à creuser quand même parce que il y a et de l'aporie et de la créativité, mais peut-être pas là où on l'attend. Voilà. Quelques réflexions d'anthropologues autour de ces zones. Merci Lionel. J'aimerais te poser une question parce que surtout par rapport au début de ton intervention, avant d'arriver à toutes les images que tu as obtenues, Ouais. tu parlais de ces différentes sortes de rhétorique autour de l'intelligence artificielle comme une nouvelle forme de divinité, etc. Ouais. Donc, je sais que Denis Bertrand s'intéresse beaucoup à ça, hein, au catacrèse autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne serait pas une catacrèse? Mais alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, tout ce qui est de l'ordre du métaphorique, de la catacrèse, de l'intelligence artificielle comme une nouvelle divinité ou une nouvelle forme religieuse, est-ce qu'à un moment donné, peut passer justement de la figuration à la transfiguration et finir par oublier, disons, son origine rhétorique pour devenir une véritable forme de religieuse. Dans le sens, presque, tu vois, comme l'idée de Castirer quand il dit d'abord il y a les rituels et ensuite viennent les croyances, c'est pas le contraire. Donc on commence par créer les formes et ensuite viendront les formes vraiment religieuses. Et puis j'avais une deuxième question, mais c'est plus une boutade. Pourquoi ils sont aussi kitsch toujours? Travailler? Non, c'est une question que je me pose. C'est est-ce que c'est un effet? Voilà, est-ce que c'est un effet du religieux ou c'est un effet de l'intelligence artificielle? Si c'est un effet du religieux, c'est parce que la question c'est est-ce que
c'est kitsch par accumulation, parce que comme on ne peut pas représenter le divan, donc on ne peut faire que, on est dans l'impuissance, donc on ne peut qu'en rajouter, c'est typique du kitsch, c'est rajouter, un mettre accumulé, ou c'est un effet de l'intelligence artificielle. Voilà. La boucle bouclée autour du retour vers le religieux, elle n'est pas encore opérée. En revanche, elle s'opère dans le cadre de la magie. À propos de l'uncanny, on y est. C'est-à-dire désormais, il y a tout le champ de l'animisme digital ou numérique, peu importe l'adjectivation, et tout ce qui est de la prolongation de l'uncanny qui fait que la pensée magique qu'on croyait véritablement contenue dans des systèmes de pensée et des écologies particulières de sociétés de petite dimension, blablabla, en relation avec leur environnement, s'est redéployée et maintenant il y a des machines magiques. C'est-à-dire on est véritablement dans quelque chose avec un lien magique. Il y a des gens qui parlent à leurs machines et qui leur demandent des choses, des réalisations surnaturelles. Là, on est un peu loin parce que n'oublie pas non plus qu'il y a un contexte social, on en parlait, il y a des cadres, il y a des instances de politique religieuse qui vérifient quand même ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là, qui légitiment ou qui délégitiment un certain nombre de ces avancées et qui n'acceptent pas de manière tout à fait explicite. Mais en douce, ça passe. Et qui n'accepte pas de manière explicite ces remontées des débordements vers le religieux officiel. Pour l'instant, c'est des débordements qui sont amusants parce que ça crée de l'intérêt et ça crée un effet de loupe sur le religieux en disant, bah, regardez, on est encore moderne parce qu'on est en plein dans l'actualité. L'IA parle de nous et nous parlons de l'IA. Et donc, ça permet, c'est un mouvement parallèle, c'est-à-dire la révolution numérique. Les religions espèrent que ça va leur permettre de faire une désécularisation, c'est-à-dire un retour sur scène publique derrière. Donc, il y a un enjeu stratégique et politique derrière ça. Mais quand même, ça reste la boucle n'est pas encore bouclée. C'est très jeune, hein. Il faut attendre combien de temps il faut pour une réforme religieuse. Pense-y. Tu vois, il y a ça aussi à considérer. Donc, à mon avis, on en est loin. En revanche, du point de vue de ce qu'on a appelé auparavant la superstition, c'est-à-dire les petites croyances, les causalités alternatives à la causalité de la pensée positive, c'est déjà pleinement à l'œuvre. Enfin, Maury est complètement dépassé par lui-même, par le nombre de personnes qui utilisent maintenant leur machine à dessein. Et il y a la Weird Robotics, qui est une manière de créer des robots qui spécialement font peur pour pouvoir créer des sentiments ambivalents. Et sur cette ambivalence, justement, va naître quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, mais pas la croyance cadrée, officielle, sous une forme de foi. Et donc, je pense que 1 point à la pensée magique, 0 à la religion pour l'instant, et on va voir sur la ligne d'arrivée ce qui va se passer. Quant au kitsch, je pense que les bases de données sur lesquelles c'est mouliné sont simplement. Fantasy. Exact. Il y a cette espèce de mélange, parce que comme l'heroic fantasy s'est approprié la thématique religieuse, à force de mouliner, ils se sont dit, bon, alors là, c'est kitsch du point de vue de l'heroic fantasy. Là, bon, c'est traditionnel, mais ça pourrait être du kitsch, par exemple, sur Michelangelo. Le mélange se fait entre les deux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre d'une sorte euh, de tactique esthétique pour kitschiser, en quelque sorte, ce divin ou ce sacré d'intelligence artificielle. Non, surtout qu'on a vu il y a moi et Pierluigi, mais je ne sais pas, ça dépendra de. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, sur le kitsch, je pense qu'on a déjà vu beaucoup d'images. Nous avons déjà montré beaucoup d'images et effectivement, sortir du kitsch, c'est très difficile. Ouais, il faut vraiment combattre cette kitschification basique donnée par les bases de données à travers des prompts qui demandent des styles déjà bien connus qui sont à l'opposé d'une certaine manière du kitsch. Et alors, avec l'impressionnisme, par exemple, on y arrive un peu, ou avec le pointillisme, mais c'est difficile. Alors, moi j'ai une ou deux questions, mais je sais qu'il faut faire vite. Sois rude avec moi, vas-y. Non, je me laisse faire. Alors, la question globale, mais puis je vais la spécifier, c'est est-ce qu'il y a une possibilité d'autographisation, voire d'oratification de certaines de ces images?
Pourquoi? Parce que l'aura, tu le sais bien, à partir de Benjamin, est toujours lié à un original, à une unicité. Certainement, c'est aussi lié à l'ancrage culturel, social. Donc là, on y est, d'une certaine manière. C'est l'ancrage scientifique, c'est l'ancrage de la foi. Mais bon, il y a le problème de est-ce que on peut encore poursuivre l'idée de l'oratique avec ces images et lié à ça, quand ils m'ont posé ces questions, parce que j'ai écrit un article, ils m'ont posé la question, est-ce que l'aura est totalement partie de ces images? J'ai répondu non, parce que c'est l'aléatoire encore qui nous permet de parler de quelque chose qui est au-delà du contrôle et du prompt et des algorithmes. Des algorithmes, c'est-à-dire des bases de données. Parce que l'aléatoire, c'est ce qui échappe à tout contrôle, comme les images achéropoïètes qui sont faites de mains non humaines. Donc, moi, je vais m'en sortir par une pirouette mais c'est très facile de m'en sortir par une pirouette, mais je vais le faire. Il faudrait une sociologie de la réception pour pouvoir véritablement dire, voilà, si ça contient encore cette dimension, parce que je t'en parlerai moi en tant que producteur de ces images, mais ces images, je les ai produites à dessein pour ici tester quelque chose. Et ça n'étend pas ni la nature de l'image, ni sa composition, ni son impact psychique, émotionnel à d'autres sans qu'il y ait une analyse de réception, en fait. Oui, mais par exemple, je pense que la réception, on peut déjà l'avoir dans certaines pratiques qui sont textualisées, comme par exemple l'élection de certaines images dans les cas de l'art. Oui, bien sûr. Là, c'est plus simple de dire il y a une autographisation, parce que bien sûr, il faut choisir. Bien sûr, il faut élire. Dans d'autres pratiques, c'est plus difficile de lire, mais on revient aussi à la question du paradigme que tu as traité. J'avais encore une autre question. Vas-y, essaye. Je préfère quand même passer la parole à Pierluigi parce qu'il y a ensuite. Je pensais que c'était seulement nous trois, mais je vois que non. Bon, je vais prendre un petit peu plus de temps pour faire engueuler. Ensuite Denis et ensuite Margot. Oui. Okay. Donc, bon, j'avais plusieurs questions, donc je n'ai pas le temps parce que je vais bien laisser la parole aux autres. Merci déjà pour ton intervention. On voit bien déjà que la chose dite par l'ancien directeur d'OpenAI, c'est-à-dire c'est la fin d'une phase. La ChatGPT, les intelligences artificielles ont déjà tout digéré, ils ont déjà métabolisé toutes les données. On a bien vu qu'il y a pas mal de représentations du sacré qui appartiennent à d'autres religions qui ne sont pas attestées. Donc c'est totalement faux. On a digéré des corpus, disons, occidentaux. Et bon, déjà ça. Et deuxième chose, à dire, par rapport à la première partie de ton intervention, la relation entre les deux, dans la deuxième partie, alors l'hypothèse est de dire qu'il y a un mouvement, une croissance, un développement de l'IA comme religion, parce que l'IA peut devenir une religion, et ensuite tu as basculé immédiatement dans une recherche symbolique, le symbole, la représentation symbolique. Alors je fais un petit test pendant ta présentation avec des questions du type qui pourraient intéresser à une personne religieuse. Comment Dieu se rend sensible, par exemple, comment Dieu nous observe. Et si on pose des questions à ChatGPT, on n'obtient pas de réponse. Je ne peux pas dégénérer des images. C'est propos, il y a des interdictions. Tu vois, c'est un peu comme les deepfakes que j'ai essayé un peu d'obtenir. Alors, est-ce qu'on peut finalement activer, tu vois, quelles sont les preuves? La question de la manifestation, ça peut être classiquement la manifestation à travers l'amour, à travers des expériences sensorielles qui deviennent les aspects indiciaires, le fait que la création, plus ou moins, trouver des traces, je veux dire, d'un ordre, d'une harmonie, etc., etc. Ce sont ça les questions qui, à mon avis, pourraient construire l'attachement, la base pour construire un développement religieux de l'IA, et pas le côté immédiatement symbolique, parce que là, on a déjà tout. On a justement la théologie, on a toute une série de choses qu'on peut seulement interroger pour avoir des réponses qui sont déjà
présentes ailleurs sont déjà encyclopédiques, disons. Moi, ma question, elle porte, merci beaucoup. Ça fait réfléchir très, très rapidement. Moi, ma question, elle portait plutôt sur cette idée que si on fait une religion de l'IA, elle sera nécessairement originale par rapport aux autres, aux religions historiques, tout simplement parce qu'elle a été promue, l'IA, comme étant justement révolutionnaire, qu'elle va transcender au sens, elle va être au-delà des productions historiques et culturelles de l'humanité. Et donc, on voit bien que voilà, il y a des effets d'annonce, une sorte d'apocalypse comme ça. Oui, ça y est, on est arrivé à la fin de l'histoire parce qu'on a tout absorbé et on va créer quelque chose d'autre. Et puis non, non, on est sur quelque chose de finalement très, très, très structuré, très itératif, très presque circulaire, revenant systématiquement à certains points hein, de départ qui sont des points d'arrivée. En fait. Voilà, je voulais. Et tu as raison, c'est vrai que partir de la religion de l'IA et arriver directement sur des prompts, qu'est-ce qu'un dieu pour Dali, il manque un intermédiaire conceptuel pour articuler les choses. À réfléchir, très bien. Une question de Denis, une autre de Margot, puis en ligne Jacques. Et puis après, j'y vais. Merci bien, merci beaucoup. Il se trouve qu'actuellement, avec Juan, on est en train de mettre la dernière main à un volume qui va paraître dans Semiotica, j'espère dans quelques mois, sous le titre Mystique et politique, l'approche sémiotique du problème. Votre intervention, votre sujet, en tout cas, aurait vraiment mérité de figurer là-dedans, parce que nous avons fait le terme idéologie, où pendant en effet, ces représentations sont très marquées, comme vous soulignait, comme si le corpus était un corpus très choisi, très sélectionné. Ce qui est étonnant, c'est l'homogénéité du corpus que vous avez. C'est comme si toute l'esthétique religieuse, par exemple, de la modernité, avait totalement disparu. L'esthétique religieuse issue de Matisse, par exemple, vous voyez, qui est une autre codification, avait complètement disparu. Donc, la question que moi, je voudrais vous poser, c'est que quand on introduit avec Juan ce dossier, on se retrouve sur la fameuse formule de Malraux, prêtée à Malraux, le 21e siècle, mystique ou ne sera pas, mais sera religieux ou ne sera pas, sera spirituel ou ne sera pas. Il y a les trois versions. Les trois versions, et on pose le problème de la distinction entre ces trois versions pour pouvoir, nous, de notre côté, isoler la question mystique, hors du religieux et hors du spirituel. On faut isoler le concept lui-même, puisque les contributions du volume sont vraiment centrées sur cette question. Et le problème de la définition du mystique. Et un des éléments essentiels, qui est d'ailleurs dans votre titre, c'est la question de l'intraduisible et de l'inexprimable, l'apophatisme. Et ce que vous nous proposez, c'est au contraire, je dirais, c'est l'opposé même de l'apophatisme, de la théologie négative, par exemple, du problème de ce qui ne peut pas se nommer, puisque les langages humains sont impuissants complètement pour nommer ça. Et donc, ça donne une vision assez étroite, tellement stéréotypée du religieux qu'on se pose la question de la question qu'on peut lui poser à la machine. Exactement, ouais. Dans ce cas-là, parce que le vrai sujet, il est dans le titre que vous avez donné. Mais quand vous parlez des transfigurations, j'ai plutôt l'impression que vous avez parlé des figurations. Oui. Non, mais le trans, il était entre parenthèses, en essayant de jouer sur le fait que peut-être qu'on va arriver à quelque chose qui ressemblerait à la transfiguration. En fait, ça n'en est pas. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc, est-ce que vous cheminez vers un questionnement plus tourné vers la dimension mystique du religieux, disons, et vers des questions où l'IA serait ces religions postmodernes, ces parcours un peu sectaires. Pour l'instant, c'est une construction projective, imaginaire, et qui n'a pas encore de socle social. En fait, tout ça, c'est du discours. Enfin, quand Lewandowski crée son église, quand il y a des gens qui parlent de foi dans l'IA, etc.
il n'y a pas de traduction dans le corps social de normes, de pratiques qui seraient circonscrites dans des espaces particuliers, avec des ritualités particulières, avec un symbolisme particulier. Donc là, pour l'instant, on est exclusivement cerné par le discursif. Et ça reste là. Après, il y a quelques petites tentatives de le ramener vers une empiricité sociale, en disant oui, oui, mais on va faire quelque chose ensemble, mais ça ne marche pas encore comme tel. Et donc, je pense que c'est plutôt de l'ordre d'un grand récit, en fait. C'est une narration en nous racontant de quoi sera fait le futur, parce que le récit nietzschéen a bien marché jusqu'à présent, et puis le récit de Malraux a été affronté. Mais moi, je commence toujours mes cours en anthropologie des religions en disant, faites attention parce que vous avez d'un côté Nietzsche et de l'autre côté Malraux, qui sont toujours opposés l'un l'autre. Il ne faut pas oublier les siècles. Les gens parlaient. Parce que Malraux, il ne voit pas le 21e siècle, en fait. Il en a parlé, il l'a projeté, il l'a imaginé, mais il ne voit pas cette révolution technologique. Ellul, oui. Moi, je serais plutôt à aller voir du côté de Ellul, Simondon, des gens qui ont œuvré à creuser une philosophie d'inspiration théologique vers mais où nous mènent les machines. Et je pense ouais, je pense qu'il faut renvoyer dos à dos Nietzsche et Malraux à leur siècle. Et qu'il y a un oubli de la mystique. On est bien d'accord, il y a un oubli de la mystique. Une minute. Non, je suis un peu speed. Ouais. Et par rapport, par contre, aux utilisages du langage, on va dire chrétien ou lié à une certaine religion à l'intérieur de l'espace digital numérique, par exemple, en refaisant aussi l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, on parle souvent de résurrection digitale par rapport au cinéma, de remettre en vie. Donc, selon vous, ça pourrait être une nouvelle religion ou elle reste quand même beaucoup liée en contexte chrétien. Et une petite note aussi par rapport aux exemples que vous avez posés. Vous avez toujours utilisé des langues qui sont quand même très liées à la chrétianité. Donc, ça aussi, ça peut être un bias par rapport à la représentation. Peut-être il faut. Oui, c'est un biais, oui, on est d'accord. Une langue l'hindou pour voir si effectivement c'est l'écriture. En ourdou, ça peut être rigolo, ouais. Un exemple Dieu ou plusieurs, puisque la religion en voit plusieurs. Oui, alors, à rebours, oui pour les langues, je suis tout à fait d'accord. Par ailleurs, j'ai présenté les travaux de l'autre article qui avait exactement la même méthodologie, mais qui montrait curieusement des produits qui étaient plus intéressants, le truc sur les robots religieux, parce que, en fait, c'est une réponse à une des questions qui m'a été adressée, je pense que c'est Pierre-Luigi, c'est quand on utilise l'adjectif religieux, en fait, la créativité esthétique est plus large que quand on utilise le substantif. Pour des raisons que je m'explique toujours pas actuellement, mais l'adjectivation, ça ouvre la voie à la ouais, mais même la diversité, par exemple, quand j'ai fait robot religieux, j'ai eu beaucoup de robots musulmans. Alors que là, j'ai rien de musulman qui sort. Voilà. Sur le plan éthique et sur le plan esthétique et sur le plan culturel, l'adjectivation fait surgir d'autres répertoires pour des raisons que je m'explique pas du tout. Voilà. Et la première question, donc la résurrection, mais faites attention parce qu'en fait, il y a une sorte de colonisation de l'ensemble des débats par ce lexique, mais qui est le lexique de la croyance en général et pas simplement le lexique religieux. Si je prends par exemple aussi la question de l'efficacité ou de la crainte qu'on a par rapport aux machines, il y a un paradigme qui est en train de naître actuellement et de largement se développer, c'est les haunted technologies, les technologies hantées, c'est-à-dire il y a quelque chose qui habite les technologies qui est de l'ordre cette fois d'un autre type de croyance qui n'est pas du tout hiérarchisé comme les systèmes de croyance religieux officiels, mais vous avez des fantômes dans la machine. Ghost in the Machine, vous savez, c'est le fameux. Donc, il se réinvite beaucoup avec les haunted technologies. C'est un paradigme que moi j'aime beaucoup parce qu'il est intéressant à travailler aussi du point de vue de ce qu'on projette sur ça et qui nous fait sortir d'un sacré officiel vertical et transcendant et qui nous amène vers quelque chose d'autre. Donc, je pense plutôt que la notion clé et l'approche conceptuelle la plus féconde actuellement, c'est par la croyance parce que ça nous permet de décliner de la croyance cognitive en disant je crois que, à la croyance religieuse, je crois à. Et donc, on a une sorte de variation qui est quand même assez intéressante là-dessus et qui sort du carcan religieux. Ça permet aussi d'aller voir un peu d'autres horizons, d'autres.
Il faut vraiment que j'y aille. Question écrite. Ouais, il faut vraiment que j'y aille. Ok. Non, vas-y, mais donne-la-moi. Mais... Jacques Fontani, une suggestion, la récurrence presque systématique dans le corpus des effets et formes de lumière inviterait à en examiner systématiquement les types et les variantes. Dans les travaux de sémiotique de l'espace, ces types lumineux sont régulièrement corrélés du côté du contenu à des thématiques de rôle d'actin, etc. Je crois même que la lumière peut être considérée comme un plan d'expression majeur de la figuration religieuse. Il y a même dans la réponse à Divine des figurations purement lumineuses et en mouvement. Moi, je suis tout à fait preneur de cette suggestion pour continuer à travailler de ce point de vue-là. Je rappelle quand même qu'il y a aussi, on a travaillé il n'y a pas longtemps là-dessus avec un collègue sur le fait que les ténèbres, ça peut être un espace de religiosité beaucoup plus fort que la lumière. Il y a des espaces, et même on retrouve ça aussi dans le rythme de l'esthétique des films d'horreur. Si vous avez vu le dernier Train pour Busan, regardez bien, les zombies attaquent seulement quand il y a de la lumière et quand il n'y en a plus, ils arrêtent d'attaquer. C'est un espace qui est complètement sanctuarisé, quasiment au sens religieux du terme. Et donc là, il y a cette alternance luminosité-ténèbres, elle admet des modulations qui évidemment sont sur l'arrière-plan de système de croyance. Il y a des choses assez intéressantes peut-être aussi à creuser là-dessus. Mais je suis tout à fait preneur de cet élément. Parfait. Merci. Je suis désolé. Ouais, il faut que... Merci beaucoup. Merci, Jacques. Alors, merci à tout le monde. Bonnes vacances, bonnes fêtes. On se revoit le 15 janvier avec Julien Longhi et Karine Dutel.